Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Je vais passer à la question sur l'Élysée, puisque vous m'avez envoyé par mail une question, voilà, qu'est-ce qui va se passer à l'Élysée? Donc là, j'oublie l'Assemblée, j'oublie tous les ministres. L'Élysée, il y a 2 personnes qui y vivent. Je ne sais pas ce que je vais vous raconter encore. On va faire voyance de l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe dans l'Élysée? Voilà, est-ce qu'il y a des risques d'intrusion? Est-ce que tout va bien pour l'alien de Perlimpinpin de la planète croquignolesque qui vit dedans, hein, puisque c'est une personne aussi qui vient de la planète croquignolesque, comme je le disais dans une autre vidéo, puisque vous cherchez, mais où est né Macron? Eh bien oui, on n'est pas de la même planète tous les deux. Voilà, lui c'est la planète Perlimpinpin de l'univers croquignolesque, puisque vous ne comprenez pas toujours ce qu'il veut dire et à quoi il veut en venir. Alors moi oui, hein. Dès qu'il parle, je sais ce qu'il raconte et ce qu'il va dire derrière. Hein. Dans les 24 heures ou 48 heures qui suivent, qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Macron-Brigitte, allez, enfin Macron-Brigitte, Manu-Brigitte, hein, parce que déjà on dit 2 prénoms. Donc Manu-Brigitte, l'Élysée, voilà. Est-ce que tout va bien là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il s'y reste? Est-ce qu'il reste logé là-bas? Parce qu'il y a quand même 2 personnes qui, me semble-t-il, dorment là-bas. Hein. J'en sais rien si c'est vraiment vrai. Mais en tout cas, il y travaille. Alors, l'Élysée. Parce que je ne sais pas, vous m'avez demandé, voilà. La question était vague, c'est est-ce que tu peux nous faire une voyance sur l'Élysée? Et le couple Bribri-Manu. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tout se porte bien là-bas? Est-ce que... Alors, s'il y a des choses que je ne dis pas, je voudrais juste vous dire quand même que dans une voyance, on gère rien en fait. J'ai pas envie de vous parler de la santé, hein, par contre. Parce que oui, dans une voyance, elle ressort, mais je vais devoir me taire. Parce que tout le monde a des problèmes de santé. Hein. Faut pas se voiler la face non plus. S'il y a des gens qui sont que en pleine forme derrière cet écran, ça m'étonnerait. Soit c'est physique, soit c'est mental, mais on a tous un problème forcément. Non mais celle-là, elle va tout le temps tomber, celle-là. Dans tous mes jeux. Je sais même pas combien il y en a, hein, 85 ou... Alors, on va partir avec pas d'affaires. Mais est-ce qu'il vit vraiment dedans, je me demande. Hein. On a pas l'air de vivre vraiment à l'intérieur. Enfin, non. C'est pas ce qui sort. Qu'est-ce qui se passe à l'Élysée, s'il vous plaît? Et Bribri Macron, qu'est-ce que vous avez à me raconter? Pas de questions précises, pas de oui, pas de non. Qu'est-ce qu'on veut me raconter sur l'Élysée aujourd'hui? Avec les personnes qui sont en train de gouverner dedans, s'il vous plaît. Allez. Ouais, je viens juste de sortir comme par hasard la personne qui prend la pagaie qui s'en va. Alors vous savez, prendre une pagaie sans... Oh là. Alors bon, le marin, la personne qui s'en va, la personne qui guide, hein, ça peut être aussi ça. Hein. Attention, ça peut représenter le guide, puisque c'est le président. Par contre, croquer la pomme avec la sorcière, on va voir. Bon, pour l'instant, on va voir hein, ce que ça peut signifier tout ça. Je vais descendre ma caméra pour vous, pour les cartes. Voilà, comme ça, vous voyez que ma bouche. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire pour l'Élysée? Ça va? Tout va bien?
Est-ce que dans l'Elysée tout va bien? Février, mars, bah oui, février c'est déjà la fin. C'est surtout le mois de mars que je pense, mois de mars, mois de la guerre. Hein. Rappelez-le. Hein. Je vous le rappelle, je veux dire. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en prendre une quatrième pour ce genre de questions. Parce que là c'est du général, c'est pas du oui, c'est pas du non. Qu'est-ce qui se passe pour l'Elysée là? En général, en globalité, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur les personnes qui sont à l'intérieur? Est-ce que tout se passe bien dans les semaines, les mois à venir? Est-ce que tout est cool? La sécurité, etc. Après, je vais faire un petit tirage sur le couple, hein, puisque à chaque fois, vous me posez la question. Bah bon, bah ok, alors c'est bien voilà, la petite maison, c'est bien leur... Oula. Alors la maison et la bombe ou la guerre dans la maison. Ok. Donc on va voir pourquoi la guerre à l'Elysée. Alors. Est-ce que tout se passe bien dans l'Elysée? Est-ce que tout va bien à l'Elysée? Attends, je vais boire. Hein. Alors. Mon Dieu, oh là 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 là. Revenu universel, jeu, casino, prison. Je parle de l'Elysée, hein, je suis pas en train de parler de nous. Hein. Oui, bon, ça c'est la personne. Non, c'est toujours les gens. Oula, perdu dans le. Bah tiens, il va retourner là-haut, lui, dans sa planète. Chaos avec les États-Unis. Eh ben, dis donc. Bon, bah alors déjà avec un jeu comme ça s'appelle le bordel. Alors, j'ai le revenu universel comme un jeu ou sur un jeu, ok? Je vais vous traduire après la fin, attention, hein, pour l'instant je vous dis juste que je sors comme carte. Je vais recouvrir et je traduis pour les nouvelles personnes qui sont là et qui ne comprennent pas qu'il faut surtout attendre la fin de la vidéo pour avoir une conclusion. Maintenant, il y a juste une chose qui va m'intéresser parce que je connais quasiment toutes les cartes, mais là je vais m'excuser. C'est la première fois de ma vie que je vais vous faire ça, mais comme je viens d'acheter ce jeu, là il y a un truc que j'ai besoin de savoir parce que cette carte, hein, moi je la sors tout le temps. Alors oui, je vais le faire. Oui, ça arrive. Hein. Alors voilà, s'il y a un troll qui ose dire ça alors qu'il lit lui-même les cartes, ou lit lui-même les livres. Ah oui, bah c'est ce que je pensais. Oui, ok, d'accord. Hein. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est ce que je pense, c'est ça revenait à ça. C'est le calme, la sérénité, la personne qui se balade dans la forêt, ok, mais on a la prison dessus. Ok. Calme, sérénité. Par contre, on va rajouter. Ça m'énerve ça. Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe à l'Elysée? Complétez s'il vous plaît. Pour l'instant, on fait du global. Pourquoi la prison? Le soleil et la lune. Soleil et lune. Ou du moins le bonheur parce qu'une personne s'en va, retourne. Je vous parlais d'un alien. On a le bonheur sur le fait que quelqu'un s'en a... Alors pourquoi je vous dis qu'il s'en va? Parce que, excusez-moi, mais dans ma coupe, on me dit qu'il va faire sa petite valise et partir avec sa petite barque, sans affaires, sans rien. Et là, je vous disais au début de la vidéo, bon, on est tous d'une planète, mais ça je l'expliquerai dans une autre, parce que tout le monde vient de quelque part d'autre, c'est pas la Terre qui a existé en premier. Mais là, on a, vous savez, la personne qui retourne chez elle quelque part, hein? On peut traduire ça comme ça, ou va-t'en, casse-toi dans l'espace. C'est-à-dire que là, il y a des gens qui vraiment veulent qu'ils se barrent, mais vraiment très très loin. Bon, alors par contre, j'ai un problème avec les États-Unis. Alors que je parle... Eh oui, alors hier, il faudra regarder ma vidéo d'hier. Bah voilà. Bah écoutez, vous allez comprendre, il faut regarder ma vidéo d'hier.
La vidéo d'hier qui parle de... c'était quoi je crois que c'est dans la dernière vidéo que j'annonce un gros problème de crash boursier avec les États-Unis. Alors, mais qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Le revenu universel sur la pérennité. Bon, le fait qu'il soit emprisonné dans une certaine... c'est marrant de sortir ça au même endroit. Je demande comment est-ce que ça se passe là-bas, à l'Élysée. Je sais pas ce qui se passe moi à l'Élysée. Je connais l'Assemblée, je connais le Parlement, mais qu'est-ce qui se passe dans l'Élysée en fait? Qu'est-ce qui se fait à l'Élysée? C'est extraordinaire, hein. Mais tu vas te faire kidnapper. Pardon de tutoyer toujours le président, hein, mais voilà. Non mais, bon, le bonheur sur le fait qu'il se casse, mais c'est quoi ça là? Mais pourquoi je viens de dire casse-toi dans l'espace, ou du moins casse-toi dans l'espace? Oui, sur ta petite planète, tu sais, la planète Perlimpinpin. L'univers croquignolesque de Macron. Je tire un alien dessus, quoi. Il va se faire kidnapper, là. Ça me fait rire, hein, cette interprétation. Je suis en train de rigoler, hein. Je vais pas dire que des gens vont se faire kidnapper par des aliens, hein. Ah, parce qu'il y en a qui vont dire, Diane, maintenant elle raconte qu'on va se faire kidnapper par des aliens. Enfin, des aliens, déjà ils ressemblent pas à ça, hein, vous m'excuserez, mais bon. Alors ils sont pas loin de ressembler à ça, mais ils sont pas verts, hein. Ils ont rien de vert. Ils peuvent ressembler à vous et à nous, ils sont juste particuliers. Ça, c'est vrai que par contre, au niveau des visages, on est tous particuliers. Il y en a qui ont vraiment... On les reconnaît. Bref. C'est quand même dingue que je demande ce qui se passe. Pourquoi tu me parles des États-Unis avec un problème entre l'Élysée et les États-Unis? Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Le virus ou la maladie sur les États-Unis. Comment ça se passe à l'Élysée? Trop général, trop général. Donc je suis obligé de poser la question plutôt, c'est trop général. Il va falloir que je vous explique que moi je le vois partir sur une autre planète, façon de parler, ou réel, qu'est-ce qu'on en sait? C'est là que c'est vrai, parce que les aliens avec l'espace à côté des États-Unis, et l'espèce, hein, les yeux là, de la nuit là, le virus dessus, etc. Avec ce qui se passe en ce moment, ça vous parle là, cette image là? Non mais sérieux, est-ce que ça parle comme image? Je fais pas exprès, hein. Ça parle quoi. Moi, ça me parle de ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Et que je vais vraiment faire un tirage dessus. Parce que croyez-moi que moi, j'y crois. Par contre. Et j'y crois pourquoi? Parce qu'il y a 8 mois, j'ai sorti une vidéo sur la guerre, justement. Et j'ai dit, c'est bizarre ça alors. On voit on me demandait, est-ce qu'il y aura des extraterrestres ou est-ce qu'il y en a déjà? Et il y a 8 mois, je vous ai répondu dans une vidéo qui est soit les extraterrestres, soit la guerre Putzel, le titre. Je ne sais plus l'une des deux. Et où je réponds, en tirant les cartes, c'est très bizarre, on dirait que les extraterrestres vont se manifester dans le ciel par rapport à une guerre. C'est quand même dingue. Et là maintenant, les États-Unis qui vous inventent que c'est des ovnis. Moi, je me pose des questions s'ils inventent vraiment. Hein. Ou s'ils n'ont pas envie de vous dire enfin la vérité. C'est surtout ça que je veux vous dire. Si c'est pas enfin la vérité, hein, figurez-vous. C'est pas forcément une invention. Est-ce qu'on est en train de se servir de ça pour enfin vous dire, alors qu'ils le savent depuis longtemps, hein. Par contre, le revenu universel qui dure, en train de jouer avec nous, l'emprisonnement sur sa tranquillité. Donc il n'est pas tranquille, oui, ok, d'accord, ça me dit pas grand-chose. Et là, j'ai un problème avec un autre pays, donc les États-Unis, l'Amérique, ou quelqu'un provenant de loin, des étrangers, d'accord, hein, c'est comme ça qu'on va le voir. Donc la paix de son âme, c'est sûr que non.
l'Élysée a prévu le revenu universel. Et là, il part. Donc ça veut dire qu'avant de partir, ce mec a prévu ça et il se barre. C'est... Eh oui. Eh oui. D'accord, je comprends avec ça. C'est son ultime combat qui rejoint tout à l'heure l'espèce d'histoire d'alimentation. On dirait qu'il veut obliger les gens, mais c'est quoi le revenu universel en même temps parce que moi j'ai pas suivi cette histoire, hein. Que tout le monde gagne pareil, mais pourquoi? Puisque ça n'a aucun intérêt pour quelqu'un que vous gagnez tous 1200 balles et que tout le monde soit pauvre, puisque les riches se font de l'argent sur le fait qu'on consomme. Si on ne peut plus consommer, ils ne peuvent plus être riches. Pour ça que les gens qui ont peur de ça, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous pensez vraiment que ce revenu universel peut servir aux gens riches? Puisque pour moi, quelqu'un de riche, oula, mais c'est nul. Pour moi, quelqu'un de riche, il a besoin de votre argent, il a besoin que vous ayez du fric pour le dépenser. Alors là, il faut m'expliquer, même les gens qui sont dans la bourse ou qui sont oui, dans les bourses, dans les banques, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui travaillent là-dedans, dans mes abonnés, ceux qui me suivent, qu'il y a vraiment, faut m'expliquer pourquoi la pauvreté d'un individu rend riche un autre individu. Ouais, je crois que je viens de donner la réponse dans ma phrase en même temps. Parce que ça vous permet de travailler le plus bas possible, mais ça sert à rien, puisque la chose que vous aurez produite, vous allez aussi devoir la vendre vachement bas. Donc, vous voyez, si quelqu'un qui s'y connaît là-dedans peut m'expliquer comme pourquoi j'ai besoin, hier dans mon jeu, et qu'une personne d'ailleurs me l'a dit dernièrement au téléphone aussi, qui est ressortie dans mon jeu hier, pourquoi le fait qu'il y ait un crash international rendrait riche certaines personnes. Si ça vous pouvez le dire, moi je comprends pas. Voilà. Je ne m'y connais pas là-dedans, j'ai besoin de savoir si quelqu'un arrive à mettre un texte ou un lien vers... je sais pas, c'est bizarre. Par contre là il y a un truc, alors... Écoutez, moi je vais poser la question mieux, parce que là le général c'est trop difficile quand on veut... non, c'est pas, pour moi c'est pas assez précis ça. C'est pas bien. Est-ce qu'on peut me dire, est-ce que les deux qui sont à l'Élysée ils restent? Allez. Là, il y a deux personnes qui vivent à l'Élysée, qui s'appellent Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Est-ce qu'ils restent à l'Élysée déjà? Ah! Mais comment c'est possible? Vous avez vu, là? Non, mais sérieux. Non, mais regarde. Est-ce qu'on voit? Non, mais faut le faire, hein, c'est tombé comme ça. Voilà, hop là. Alors, est-ce qu'il reste à l'Élysée? Oh my godness! C'est incroyable. Est-ce que je reste à l'Élysée? Bon, hein, évidemment, on ne prend pas les cartes au premier degré, surtout pas celle-là, qui voudrait dire, bon, ça c'est quand même un manque de... Bon, c'est la fin, hein. D'accord? Là, c'est la fin, mais je regarde juste comment vous interprétez ça ensemble. Bon, en même temps, ça vient de sauter, c'est un peu gênant. Alors, ah oui, le moulin, je bats du vent, le moulin à vent. L'agriculture, on récolte ce que l'on sème. Ah, j'étais en train de regarder ce qu'il faisait, mais c'est une récolte. Bon, c'est la fin. Alors, je demande, est-ce que Brigitte Macron et Emmanuel Macron restent dans l'Élysée? Très intéressant comme question quand même. Je vais te poser une autre question habituellement là. Là maintenant c'est le lieu en fait, on va carrément demander le lieu. Alors est-ce que le lieu est rasé? Bon ça c'est autre chose hein. Oh bah tiens, je peux poser la question, tiens. Oh c'est pas con ça. Ah c'est pas con. Bon, est-ce que Brigitte Macron et Emmanuel Macron continuent à vivre à l'Élysée en 2023? Est-ce qu'ils y restent tous les deux?
C'est mieux de poser des questions fermées. Et là, je dois penser, est-ce que l'Élysée existera toujours? Voilà. Après, je pose cette question. Alors. Oh my god. Alors, accident de bagnole. Et les vœux. Bon. Pour l'instant, c'est une coupe. Hein. Et ce qui reste à l'Élysée, c'est la question. Hein. Donc, accident de parcours, accident de bagnole. Voilà, on fonce dans un arbre. Les vœux. Évidemment, on va pas se voiler la face. 99% des Français veulent qu'ils partent. Qu'on ne me fasse pas croire que 40% des Français veulent qu'ils restent. Pour moi, il y a 1% de Français qui voilà. Ça, pour moi, c'est ma vérité. Hein. Je ne crois pas du tout aux 40% qui voudraient qu'ils restent. Hein. Alors, donc c'est un vœu, évidemment. Bah, désolé pour vous. Oui, vous faites pas pour le peuple. Donc voilà. Il n'y a pas de... On vous demande juste de faire vos valises, c'est tout. C'est gentil de ma part, je suis prévenante. Faites vos valises, laissez votre place. On a des choses mieux à faire, voilà. On a envie de vivre dans la paix, chacun fait ce qu'il veut, travaille comme il en a envie, gagne ce qu'il veut, dépense, consomme, ça reviendra dans les poches de l'État, la consommation. Faut pas avoir peur. Il y aura toujours de l'argent dans les poches de l'État. On va consommer si on est riche. Voilà. Oh là 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 là, c'est pas possible ça. Est-ce que Brigitte Macron et Emmanuel Macron continuent à vivre dans l'Élysée? Moi, je préfère poser des questions par oui ou par non. Est-ce qu'ils continuent à vivre dans l'Élysée, les deux là? Alors, nanana, je me concentre bien sur eux. Allez. Non, bah ouais, on va juste faire ça et après je vais poser la question que je venais juste de poser à l'instant. Est-ce qu'Emmanuel Macron et Brigitte, tous les deux ensemble? Tous les deux ensemble. Le couple qui vit à l'Élysée reste-t-il à l'Élysée? Le président, la première dame. Allez. Président, première dame, l'Élysée. De nouveau les États-Unis, comme tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'ils ont à foutre là-dedans. Vous allez rire. Je pense que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran. Je suis obligée de rigoler. Je n'y peux rien. Hein. Alors là, on va apprendre aussi que dans tous les politiques, le showbiz, des trucs. Et moi, ça me saoule, ça, par contre. Hein. Ah oui, parce que moi, sur ma planète, au fait, les gens n'ont absolument pas besoin de se mettre des trucs dans le nez. Ou, voilà, en tout cas, alors, ni là non plus. Des trucs violents, durs, etc. pour faire la fête. Ah, ça n'existe pas sur ma planète. Hein. Du tout. Hein. Et alors, je suis anti. Hein, voilà. Est-ce que Macron, Emmanuel, plus Brigitte Macron, sa femme, les deux ensemble, reste-t-il à l'Élysée? Alors, ils vont voyager. Oh là, la prison de nouveau, comme tout à l'heure. Hein. C'est bizarre, ça. Hein. Donc, le voyage, prendre l'avion, se barrer, la prison. Alors là, ce serait la première fois que je vois un président de la République en... Ah bah non, c'est pas la première fois, non. C'est vrai qu'il y a eu Sarko. Mais je sais même pas s'il en a fait. La même carte que tout à l'heure dans le jeu, à 3 minutes d'intervalle. Ok, et je vais la regarder vraiment pour mieux encore dire. Qu'est-ce que j'ai mis, là? Décidément, mais attends, mais ils vont repartir où, tiens, l'Europe? Ah, punaise, qu'est-ce qu'il attend dans l'Europe à lui, là? Pourquoi tu me parles de l'Europe et de... Ah, je vais compléter avec mon DCK, là. Qu'est-ce que tu veux me dire sur... Ah oui, récolter ce que l'on sème. Oui, ok, oui. Mais j'ai quand même besoin... Oh, punaise, c'est pas vrai. Oh bah oui, mais bon, non, mais attends, là, t'es emprisonné ou tu...
comment c'est possible? Tu vas en prison, mais t'as un poste ailleurs. Non mais... Ouais, il est... Et je voulais poser la question si l'Élysée allait continuer à rester droite, vous savez, à être là où elle est. Est-ce que ce bâtiment, là je vous parle de béton de bâtiment là, hein, comment un homme qui devrait partir enfermé, on récolte ce que l'on sème, mais que là je sors du nouveau pour lui avec un vœu qui se réalise. Alors évidemment, hop là, hein. Avec un vœu qui se réalise pour l'Europe, ok, un vœu qui se réalise, pourquoi je vous dis ça? Ça c'est les gens qui méditent, qui font des prières, qui méditent, etc. On peut le prendre comme ça, la méditation avec la religion, d'accord? Donc, où évidemment on est allé de toutes ces personnes-là. Bon, mais là, on a quelque chose au niveau européen sur lui. L'Élysée est à Paris, c'est très intéressant. Je sais qu'il n'est pas dans cet endroit-là. Mais est-ce que c'est parce que lui-même il y part seulement? Ou est-ce qu'il y part pour un autre poste comme on est en train de m'indiquer là? De nouveau, depuis 3 ans, je vous ai dit dans mes vidéos que ce gars lui attend un poste au niveau international qui n'est pas président de la République française. Là, on me parle de nouveauté. Il est en train de semer ou de récolter ce qu'il sème. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Hein, d'accord? La naissance, ok? Je sors la naissance. Sur la récolte de ce qu'on sème. Ou le fait que je sème quelque chose. Toujours pareil, à prendre dans plusieurs sens. Par contre là, ça c'est pas bon du tout. Les flammes, la pénurie, la prison sur le monde. Rester à l'intérieur de l'Élysée, moi je vais répondre non. Parce que cet homme-là va être déplacé physiquement ailleurs. C'est marrant, je sors de nouveau l'univers, mais j'ai écrit univers, observation, on est dans un tourbillon. Il est dans un tourbillon il a plein de rêves, hein, cet homme-là. Il est très, très... je vais pas lui enlever une chose, il est très... ah là là, comment on dit ça? Ambitieux. Je vais quand même pas enlever que l'ambition, pour moi, est une qualité. Mais c'est dingue. Donc c'est pas à cet endroit-là. Et le monde, c'est très intéressant. Je sais qu'il est le maître du monde. Oui. En plus, quand je dis le maître du monde, on me dit oui. Donc à l'Élysée, non. Non, mais je vais répondre non, il n'y est pas à l'Élysée, mais ça veut pas dire qu'il n'est pas président de quelque chose. Et le problème, il est bien là. Et là, chez l'Europe qui est sorti. Hein. Là, c'est quand même sublime de sortir l'Europe pour quelqu'un où... Alors non, pas l'Europe. Non, j'ai pas sorti les États-Unis à l'instant. Non, pas du tout. Je vais voir. Est-ce que l'Élysée, en elle-même, ce bâtiment, continue d'exister? Est-ce que le bâtiment en lui-même... Il y aura toujours écrit Élysée. Est-ce que ce sera toujours un endroit où on signe des contrats, un endroit de la République? Est-ce que l'Élysée, en 2023... Pourquoi je pose cette question? Parce que là, mon tirage vient de m'emmener à devoir la poser, la question. Est-ce qu'en 2023, l'Élysée continue d'exister? Oh. Hier, j'étais au moins bien placé. L'Élysée, est-ce que ce bâtiment continue d'être encore un endroit de la République? Est-ce qu'il est entier, voilà, hein, bien construit? Est-ce qu'il n'y a pas de casse dessus? Est-ce qu'il n'y a pas une bombe dessus? Est-ce qu'il n'y a pas du feu dans l'Élysée? Bon, là, je parle vraiment de choses au niveau du bâtiment de lui-même. L'Élysée. Allez. Bon. L'assiette, la nourriture, voilà. Le petit oiseau qui sort de sa cage. Donc, est-ce que l'Élysée continue à
être l'endroit où les contrats se signent, où il se passe des choses au niveau de l'exécutif. Est-ce que l'Élysée reste toujours? Voilà. La République entier, est-ce que tout va bien au niveau du bâtiment lui-même? Est-ce qu'il n'y a aucun incident à signaler pour le futur? Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le bâtiment lui-même et sa fonction? Sa fonction, ben, la fonction c'est de faire ça, hein. Voilà, de signer des contrats. Mais c'est pas beau tout ça là. Ah là là, que je m'aime. Que d'être comme ça en fusion avec mes cartes tout le temps, je vous dis, c'est vraiment... c'est mes bébés, et puis ça c'est mon bébé celui-là là. Oui, c'est mon bébé. Moi j'aime bien ce que je fabrique moi en fait. Comme mes tableaux, je suis amoureuse de mes tableaux. Alors, oui, j'ai un ego surdimensionné. Oui, 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 oui. Comme tous les trolls qui vont parler de moi méchamment, qui ont un ego surdimensionné eux-mêmes, vous voyez. Alors, est-ce que l'Élysée, et puis comme la personne dont je suis en train de parler là, hein, tout ça je vous ai déjà dit, j'ai déjà rêvé plusieurs fois de lui, mais qu'on faisait du tennis, que d'autres trucs. Et la dernière, c'était une baffe parce qu'il m'avait offert une rose alors, et que je lui ai envoyé dans la tronche. Parce que pour moi, une rose, ça a des épines et que c'est empoisonné. Le monde, bon, les gens. Est-ce que l'Élysée continuera d'exister? Est-ce que ce bâtiment n'a aucun souci à... Oui, hein, je pense comme je sais pas, hein, je suis en train de penser là, voilà, par exemple, à Notre-Dame. Ah, vous pouvez regarder ce que Diane elle a dit il y a 3-4 ans sur Notre-Dame quand ça a brûlé et que ce ne serait pas reconstruit, puis Notre-Dame n'est toujours pas reconstruite. Hein? Voilà. On dit voilà, ce n'est pas reconstruit, puis en plus je ne reconnais pas Notre-Dame, etc. Ça va pas être construit comme une église. Il y a quelque chose qui me paraissait un peu trop, vous savez, contemporain. On verra, de toute façon, c'est loin, loin d'être fini. Notre-Dame n'est pas du tout fini. Alors, est-ce que ce bâtiment, au niveau technique, bâtiment va bien, et est-ce qu'il reste dans les fonctions de la République? Est-ce qu'on continue à y signer des contrats, etc. Alors, bon, je vais voir pourquoi. Hein. Pour l'instant, voilà, nature, agriculture. D'accord. Je devrais vous faire un jeu général, mais l'heure va avancer. Je ne sais même pas quelle heure il est. Dis donc, je n'ai même pas regardé. Oui, alors nous sommes vendredi 17 février, il est 17h19. Oui, j'avais oublié de le dire, tiens, parce que ma vidéo, je la fais à l'avance. Voilà. Je la fais pas à l'avance. C'est que la date d'aujourd'hui, je pourrais pas vous la poster à la bonne date, puisque comme vous savez, j'ai été banni pendant 7 jours. L'Élysée. Alien agriculture. Inconnu agriculture. Hein, j'ai fait la carte de l'alien comme inconnu ou chose qui vient pas d'ici. Hein, c'est pas forcément un alien, évidemment. Est-ce que ce bâtiment se porte bien? Parce que quelqu'un m'a posé vraiment une question. Est-ce qu'il y avait des risques de sécurité à l'intérieur de l'Élysée au mois de mars-avril? Parce que je pense à mars-avril, moi, personnellement. Je pense pas à un autre mois en fait, mais ça peut se produire dans l'année. Hein. Enfin quoi d'ailleurs? Je n'ai même pas encore retourné. Qu'est-ce qui se passe à l'Élysée au niveau du bâtiment? Est-ce qu'il reste comme il est? Est-ce qu'il est entier? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça reste un endroit allez de la République? Chaque fois que je dis ce mot-là, là, ça me fait rigoler. C'est bien de sortir ça, mais... Rénovation, j'en ai rien à faire, moi, que ce soit rénové ce truc.
Rénovation du bâtiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout? On transite par là. Qu'est-ce que tu veux me parler sur l'Assemblée? Bon, après, c'est intéressant, puisque là, je viens de parler de l'Élysée, mais je ne l'ai pas dessiné, l'Élysée. Est-ce que je prendrais pas ça comme ça? C'est un point de chute, oui. Euh... C'est marrant, hein, parce que comme je n'ai pas dessiné l'Élysée, mais que quelque part, ça y fait beaucoup, beaucoup penser, évidemment, parce que j'ai oublié de dessiner la carte de l'Élysée. Moi, j'ai dessiné l'Assemblée, j'ai dessiné des banques, etc. Ça, c'est bien de le sortir, c'est bien un point de chute. On y signe bien des contrats, par contre, on dit juste des travaux dont on n'en a rien à faire. Des rénovations, des travaux. Mais qu'est-ce qu'il y a avec eux? Pourquoi tu me parles de travaux? C'est pas important de dire ça. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, travaux de circulation avec la Russie, là, il y a un autre truc. Donc non, ça ne reste pas ce que c'était. Moi, je vais compléter avec l'autre jeu parce que ça ne reste pas ce que ça a comme fonction de base. Parce qu'on ne peut pas, sans interpréter une carte après l'autre, je vais vous les montrer et vous allez vous dire forcément avec un jeu comme ça, non, ça ne reste pas ce que c'était. Mais on m'indique pourquoi du comment. J'ai un petit souci quand même de pierre de bâtiment, mais là, moi je pense qu'il y a un rapport avec la guerre avec la Russie. Dans le bâtiment ou dans la pierre, dans le béton ou dans les gens qui font des travaux. Pourquoi m'indique-t-on qu'il va y avoir des travaux et que c'est ça qui fait qu'il faut qu'ils s'en aillent? Il y a des travaux à l'Élysée et les gens qui sont dedans doivent partir. Conclusion de mon jeu. Je vais compléter. Il était resté, je ne l'avais pas mélangé, c'est bon. Moi, je vais compléter mon jeu. J'ai besoin de savoir pourquoi tu me sors de nouveau ça. Ça, c'est très intéressant parce que vraiment, ça représente le... Je me demande vraiment si vous voyez quelque chose quand on est sur une tablette. Je pense que oui, quand même. Je complète, je vais voir pourquoi je dois vous... L'Élysée, le bâtiment lui-même. Alors, on m'a demandé s'il risquait d'y avoir un incident à l'Élysée. Allez, est-ce qu'il risque d'y avoir un incident à l'Élysée? Mais faut en partir. Il faut en partir. Des travaux de rénovation pour l'isolement? L'isolation? Pourquoi je dois vous dire que l'Élysée travaille sur le mot isolation? Isolation du bâtiment. Je viens juste de demander s'il y a un problème en fait à l'Élysée au niveau de son bâtiment. Je réponds qu'ils doivent en partir. Mais pas forcément... Ouais, si, ouais. J'avais envie de vous dire pas forcément sur du long terme. Hein. Qu'est-ce qui va venir maintenant? Pourquoi tu me parles de travaux d'isolation? Ça m'étonnerait que ça caille ou que... C'est vrai qu'il y a un souci avec l'écologie. En ce moment, on est sur la truc écologique. Il y a les Russes qui sortent à l'intérieur de ce jeu. Je vous le sors, hein, parce qu'il est là. Les Russes, le froid, le nord de l'Europe, d'accord, hein, j'ai pas dessiné chaque pays, je le répète.
Donc là, j'ai représenté ou la Russie, ou la pauvreté, ou le froid. Ok? Ce que j'ai dit, voilà, ça pour moi, c'est ça. Les roubles, à la base, c'était pas riche. Bon, maintenant, les Russes, ils sont plus riches que nous. C'est déjà à Cannes, on en voit tellement qu'on avait déjà remarqué que c'était. Et là, de nouveau, rebelote, à côté de la Russie, le bonhomme de neige, qui représente toujours le froid et la neige. Et on parle d'isolation et de travaux bâtiments. Puisque vous voyez un petit mec, vous voyez son casque avec le fait qu'il fasse de la maçonnerie. Et qu'on voit qu'il doit signer un accord d'isolation avec. Ou, on ne sait pas, ça n'a aucun intérêt de vous dire une chose pareille. Et là, je suis en train de demander, sinon on va oublier complètement, mais j'étais bien sur le bâtiment, donc ça parle bien de bâtiment, c'est ça qu'il faut. Donc on est sur le bâtiment et je veux rester sur le côté bâtiment. Mais on me dit qu'il doit bouger par un accord. Soit je reste sur le côté isolation et j'ai juste à vous dire non, ils vont juste bouger parce qu'il y a l'isolation de tout truc à faire et je m'arrête là. Parce que oui, ils ne doivent pas rester sur place. Oui, ils ne doivent pas rester sur place. Et complètement débile, c'est un problème d'isolation. Et de froid. De neige qui rentre, de gel qui rentre. Soit je vais prendre complètement un autre truc. Puisque là, j'ai contrat avec la Russie. Où je suis en train d'annoncer autre chose. Que je pense et qui ne se dit pas non plus en vidéo. La Russie lui demande de partir. La finalité de mon jeu. Non, il ne peut pas rester dedans. Mais moi j'ai une double traduction, quoi. Parce que là, on voit bien il doit partir quelque part d'autre, faire ses affaires et s'en aller ailleurs. Là, on est parti vers quelque chose d'autre, hein, d'accord? L'Élysée, l'Assemblée, voilà. Moi, là, on vient de poser la question sur l'Assemblée, j'ai que la carte d'Élysée. On s'en va. Oui, c'est long. Je vais m'arrêter là, voilà. Accord, contrat, Russie, voyage, je m'en vais. Mais ce qui est bizarre, c'est pourquoi me signifier ça, qui va un petit peu avec le froid de la Russie, quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, là, je suis juste en train de vous dire que tout va bien, il n'y a aucun problème de bâtiment. Non, pas de bâtiment, de politique à l'intérieur du bâtiment. Donc pas d'intrusion, pas de machin, mais quoique si, hein, parce que... Si. Il y a bien quelqu'un qui va essayer d'y aller avec ce qui sort, oui. Mais c'est pas ça qui le fait partir, hein, les gens là qui sont dedans. C'est pas du tout ça. C'est que j'ai bien un problème. Hein. Est-ce que je dois vous raconter deux histoires qui sont parallèles l'une à l'autre, en fait? Puisque là, j'ai bien un problème, mais qui est en rapport avec la guerre en Russie. Et j'ai un autre problème d'isolation. Je vais vous traduire ça parce que si on vous raconte les deux, vous aurez les deux. Ça n'a pas de sens, mais là, je dois avoir une espèce d'infiltration, voilà. Et on les fait partir. Mais est-ce encore la vérité ou est-ce à cause de la Russie? Parce que là, on me parle d'infiltration de glace, de neige qui rentre à l'intérieur, d'isolation, de froid de l'Élysée. De travaux à faire, mais de l'autre côté, j'oublie pas que nous sommes en guerre. Et on m'a demandé s'il y avait une intrusion, vous m'excuserez, mais avec ça, oui. Avec ça, oui. Donc oui, je réponds, oui, il va y avoir quelqu'un qui va s'introduire à l'Élysée. Dois-je raconter comment? Non, hein, la personne n'a qu'à me contacter et me payer. Voilà. Faut arrêter un peu les conneries avec les gens qui disent oui, pourquoi vous faites pas ci et ça en vidéo, nanana. Eh bien, je le rappelle, mesdames et messieurs, je suis payé 80 centimes les 1000 vues. Croyez-vous vraiment que j'en ai envie? Non.
Croyez-vous vraiment que je n'ai pas de vie? Non. Croyez-vous vraiment que j'ai le temps? Non. Parce que quand on a le temps, du temps à perdre, eh bien, on s'occupe à autre chose pour soi-même, en dehors du travail, par exemple. Hein, parce que il n'y a pas que le travail dans la vie. Surtout pas un travail à 80 centimes les 1000 vues. Donc oui, je fais des tirages de cartes pour les gens disparus. Oui, je fais des tirages de cartes plus pour les politiques, etc. Mais sûrement pas en vidéo pour vous le dire là devant tout le monde. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Parce qu'il y a déjà, en plus, je m'étais fait engueuler. Parce qu'il y avait des choses que j'avais dites et je vous signale qu'il y a des attentats qui ont été détournés en plus et comment dire, il a failli arriver des choses donc qui sont bien passées en plus mais qui ont pu être détournées juste avant. Donc non, moi je suis pas là pour je sais pas comment vous expliquer ça. La personne qui est concernée, normalement, voilà, c'est à elle de me contacter, quoi. En fait, ça leur regarde déjà qu'elle, parce que, bah, à la base, on n'est pas censé prévenir le monde entier par caméra. Donc voilà, bon, bah là, j'ai un petit doute en tout cas. Oui, j'ai une intrusion, oui, j'ai une espèce d'infiltration et de conneries, voilà, enfin, ça me paraît un petit peu pas en bon état. On a bien des maçonneries, travaux, etc. dans ce truc, mais ça n'a aucun sens de le savoir. Mais peut-être qu'on va l'entendre prochainement. L'Élysée est en train d'être mise à neuve. Monsieur Macron et Brigitte doivent déménager quelques semaines, etc. Je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'on va entendre. Parce qu'on n'arrive pas d'avoir ces deux personnes qui doivent se déplacer dans un autre endroit pour dormir. Voilà, on a vraiment ça sur le côté de l'Élysée. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais est-ce que machin. Je vous ai dit que j'ai une erreur de sa part qui fait que il a encore un projet. Il doit mettre ce projet en place et il peut partir. Tiens, est-ce qu'il démissionnerait de lui-même? Et comment on pourrait poser ça là? Parce que le voir partir tout le temps, oui, mais est-ce qu'on pourrait demander de quelle façon? Oui, parce que je suis en train de tester mes jeux. Moi, je les ai jamais fait cette question avec mes jeux là. Je sais pas, je suis vraiment amoureuse de ces deux jeux là. Est-ce que. Oui, c'est passionnant, hein, une passion, mais quand même, ça se respecte aussi les passions. Vous savez, les artistes, c'est des gens passionnés, c'est dingue de parler de Macron et voilà. Bon, au moins, je pense bien à lui, d'accord? Bon, il ne ressemble pas vraiment, hein, mais c'est bien le bonhomme. Hein. On est bien sur le mec. Alors, oui, c'est un mec. Il y en a quand même qui ont réussi à me demander est-ce que Macron était une femme. Ah là là là. Est-ce que Macron démissionnerait de lui-même? Tiens, allez. Est-ce que lui-même serait capable de poser sa démission ou de... En tout cas, pas d'être... On n'est pas viré, on peut être destitué, oui, par l'Assemblée. Mais est-ce que lui-même, il démissionnerait? Comment se passerait son... Comment se passera? Il va prendre des vacances. Il va prendre des vacances. C'est-à-dire, comment ça se passera en prenant les vacances à la campagne? Il sera à la campagne à ce moment-là, il prend les vacances. C'est bizarre, j'ai les vacances et la petite maison de campagne qui sort. Donc ça, c'est des gens de toute façon qui se mettent en retrait, puisque je suis en train de demander justement s'il ne veut pas un petit peu prendre cette retraite-là, mais en tout cas, il ne sera pas à la retraite. Hein. Il a des projets. Hein. Quoi qu'il lui arrive dans la vie, c'est un homme qui a des projets en Europe, hein, et un gros. Et un très gros. Est-ce que c'est quelqu'un qui démissionnera de lui-même? Est-ce que Macron, Emmanuel, préciser son prénom, on ne sait jamais qu'il n'y en ait pas un autre. Alors Emmanuel avec sa tête là, voilà. Est-ce que tu donnerais ta démission? Alors l'ours.
L'ours solitaire, l'éclosion de la rose. L'ours polaire, le froid l'hiver, la rose au printemps. Est-ce que tu donnerais ta démission? Est-ce que toi, de toi-même, tu ferais une chose comme ça? Juste pour voir le caractère qui ressort, je vais voir. Est-ce que lui serait capable de le faire? Est-ce qu'il le ferait, mais de quelle façon? Parce que moi, je sens que ce mec, il va nous poser sa démission, mais qu'il aura inventé un truc. Et après, on va me dire, bah ouais, mais il pourra pas faire ce que tu dis, parce que s'il regarde ta vidéo, que quelqu'un d'Élysée a vu ta vidéo, est-ce que lui-même déposerait sa démission? Allez, elle a voulu venir, on la prend. Allez, je range ce jeu, je fais le mien et je vous laisse. Parce que dis donc, je dois me préparer après. Qu'est-ce qui a sauté? Alors, la paix. Alors, est-ce que... Ah oui, parce que pour moi, je parle en mon nom, hein. Oh là 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 là, j'aimerais bien revoter, j'aimerais bien vraiment que quelqu'un d'autre passe et que, voilà, que tout le monde travaille pour 2500 € par mois, que tout le monde puisse payer son loyer tranquillement, qu'on ne nous demande pas de GLI, qu'on ne nous demande pas d'assurance de loyer débile alors qu'on est un bon payeur, qu'on se nourrisse tous correctement de poissons, de viande, de fruits, de légumes, qu'on puisse faire nos courses tranquillement, qu'on puisse travailler dans la liberté, que une personne qui serait présidente prochainement, présidente, je sais pas pourquoi je dis présidente, mais voilà, tiens, il faudrait que je dessine une bonne femme, j'ai pas dessiné de bonne femme. Oui, pardon, je dis bonne femme, il y en a encore qui, voilà. Même ce genre de phrase, on est repris. Il faut faire gaffe à tout, hein, sur YouTube, hein, et même à la télé, c'est dingue. Une bonne femme serait présidente de la République et puis baisserait ou annulerait les charges sociales. Et puis que quand on est à la retraite, par exemple, la personne à la retraite touche sa retraite, et puis qu'elle travaille ce qu'elle veut à côté, un 20 heures, un 35 heures, un 70 heures, mais qu'elle touche sa retraite pleine, parce qu'elle a le droit. Et pas qu'on lui mette la moitié de la retraite, par exemple, et que la personne qui continue à travailler à côté paye 20% de caisse retraite. Je parle vraiment des professions libérales, hein. Je ne connais pas les salariés, mais les professions libérales qui payent, voilà, tu as un petit boulot à côté à 1500 € par exemple, en tant que retraité, tu devrais par exemple avoir 1000 €, 1200. Puis on te dit non parce que tu as l'intention de travailler. Oui, bah oui, parce qu'avec 1000, on ne vit pas vraiment. Bon, bah tu sais quoi, tu as le droit de bosser, par contre je te donne que 500 de retraite. Ah bon? Oui, mais tu as le droit de travailler. D'accord, ok. Bon, bah alors je vais travailler pour 1200. Oui, alors ça fait 1200 plus 500. Non, pas vraiment. Parce que sur les 1200 que tu vas gagner, tu sais, toi qui as la retraite, bah tu vas payer 240 de retraite. D'accord, donc je vais toucher 500 de retraite. Je vais travailler à côté pour 1200. Mais que pour 960, puisque tu m'auras déjà repris de nouveau 240 de retraite. Donc j'aurai que 500 plus 960. Au lieu d'avoir 1000, ma retraite pleine, plus 1200, mes 35 heures. 2002. 2002, un retraité qui continuerait à faire un petit boulot à côté, à 1200 balles, qui aurait sa retraite à 1000. Il aurait 2002. Sans charge sociale sur un retraité. Là, pas la moindre. Hein. Un retraité, il a bossé toute sa vie. Je ne suis pas retraité. Hein. Moi, je n'irai jamais à la retraite. Hein. J'ai à peine 46 ans, je serais morte largement avant. Mais moi, ça m'écoeure, ok? Qu'on soit bien d'accord, parce que ça me touche. Je vis avec un retraité. J'ai des retraités autour de moi qui ont bossé comme des gros malades. Et je les vois être en train de souffrir en ce moment, à continuer des activités très bizarres. Quand je dis bizarre, ça s'appelle dans le bâtiment.
Ça s'appelle des métiers super difficiles où comme ils ont une retraite de 800 ou 1000 euros et qu'ils ont un méga crédit sur le dos encore, ou qu'ils ont une baraque qui vaut 1200, 1300, 1500. On n'a pas de loyer à 500 euros ici. Hein. À deux, il n'y a pas de loyer à 500 euros. Hein. Ça commence à 1000. Hein. Qu'on se voit pas la face, les Alpes-Maritimes, tout ça, il n'y a pas de loyer à 500 euros. Donc ça, voilà, hein, quand on aura un président qui écoutera les Français, qui leur donnera 2002 à des retraités, qui n'est rien 2002, hein, c'est pas grand-chose non plus, hein, 2200 euros, hein, au lieu de 960 plus 500. 960 plus 500, voilà. Parce que les 1002 deviennent 960 et les 1000 deviennent que 500. Pas possible ça. Enlevez-moi ces charges déjà pour ça. Et pour nous là, pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir chacun sa caisse chômage, sa caisse retraite? J'ai envie de donner 10 balles, 20 balles, 100 balles. Je fais ce que je veux chaque mois. Caisse maladie, je donne ce que je veux en fonction de ce que j'ai. Voilà, moi j'aimerais que tout soit privatisé, je vous le dis, moi j'aimerais que tout soit privatisé. Bon, il y en a qui vont pas être contents, c'est vrai que il y a des gens de certains partis qui vont dire bah non, ça c'est pas bien. Bah oui, mais on peut faire partie de certains partis et pas être d'accord avec tout. Hein. Donc voilà. Mais moi, bosser pour les autres, alors que nous-mêmes on n'a le droit à rien. C'est-à-dire que quand vous cherchez un logement, de toute façon HLM, on n'y a pas droit du tout, du tout, du tout, du tout. Arrêtez de me demander un HLM, il n'y en a pas. Il n'y a pas le HLM ici. Il n'y a pas un HLM un petit peu bourgeois, un petit peu avec des gens propres, les cages sont propres, etc. Enfin, les cages d'escalier, je parle. Il n'y a pas de dealers à l'intérieur en train de faire leur truc. Tu risques pas, pour rentrer chez toi, petite nana avec ta petite robe l'été, de te faire agresser dans la cage d'escalier. Non mais arrêtez quoi. Je sais que dans tous les HLM, ça se passe pas comme ça. Oui, c'est bon. Moi, j'en ai connu comme ça à Strasbourg, ça se passe comme ça. Donc chacun son expérience personnelle. Les mégalos qui feraient croire qu'il se passe rien du tout. Alors un HLM propre, oui, bah oui, oui, on y va. Oui, oui, un HLM propre. Il n'y a pas de souci, on y va. Pas avec du pipi dans les ascenseurs, etc. Enfin bref. Passons à autre chose. J'étais sur les qui démissionnent. Voilà, c'était l'aparté, ça m'a énervé. J'ai le droit, hein, de temps en temps, de faire un petit coup de gueule dans une vidéo. Ça vous a paru long ou court, on n'en sait rien. On s'en fout. Pour ceux que ça a paru long. Alors, est-ce que Macron démissionnerait de lui-même? Est-ce que tu démissionnerais de toi-même? Est-ce que tu serais assez intelligent pour laisser ta place? Parce que ce que je demande n'a l'air de pas du tout te convenir, alors que mon idée à moi, elle a l'air d'être un petit peu, tu vois, 99% des Français. Tu vois? Ce que j'aime dire, moi. Parce que je le redis, si on gagne tous 2005 ou même 3000, hein, voilà, admettons, mais même 2005, mais on va pas le laisser sur un compte épargne, on va le dépenser, ça va revenir dans tes poches. Parce que qui dit avoir de l'argent dit aller dîner au restaurant, sortir, s'offrir des fringues, des parfums, du maquillage, une télévision, des téléphones. Ça va revenir dans les fameuses taxes, TVA, etc. Pourquoi avoir le reste? Est-ce que tu démissionnerais de toi-même? Allez, qu'est-ce que c'est? Putain, mais c'est pas vrai de parler de ça. On parle bien de Macron. Banquier. Comment je peux être en accord comme ça? Je parle bien de Macron. Vous voyez ce bonheur, je tire le président de la République et la banque. C'est pas beau ça? Oui, c'est mon président à moi, hein, je l'ai dessiné comme ça avec une petite barbe parce que moi j'aime bien les poils. Donc voilà. Bah, il en a un, il se rase. Mais c'est super la coupe, je suis bien en train de parler de lui. Est-ce que tu démissionnerais de toi-même du poste de président de la République? Banquier, t'as qu'à garder ton job, je voudrais vraiment ouvrir un compte bancaire chez toi. Faire des crédits comme ça à des gens qui sont dans la merde. Est-ce que Macron serait capable de faire cette démarche de lui-même? Et donc dans mon jeu, est-ce qu'il va le faire? Puisqu'au final, moi je dis l'avenir aussi. Hein. Est-ce qu'il va le faire et est-ce qu'il serait capable de le faire? De partir de lui-même? Ou est-ce qu'on va l'en dégager?
Donc non, de démissionner de lui-même, non. Non. Mais comment va-t-il partir? J'ai une réponse. Et le problème, c'est que si monsieur regarde ma vidéo, que quelqu'un d'Élysée lui répète bonjour et bienvenue. Oui, à l'époque, les médiums, on les brûlait, etc. On était des sorcières. Mais on aime bien les vérités, on aime bien être du côté de l'humain. C'est dingue. Parce qu'il va partir, mais là, on a la réponse de comment il va partir. Et de pourquoi. Pourquoi je vous dis qu'il va partir? Bon, pour l'instant, une fois de plus, c'est encore la fameuse marionnette. C'est la marionnette de quelqu'un. Pourquoi je vous dis qu'il part de nouveau à cause de ça? Les cartons déménagement. Est-ce que ce serait pas merveilleux que ce soit pendant mon déménagement à moi? Là, au niveau de la date, parce que comme on doit partir déménager assez rapidement, si au moins il n'y avait pas la GLI qui existait, on aurait trouvé depuis longtemps. Monsieur Macron, je vous le dis. Hein. Mais, pas de lui-même, je vous réponds non. Mais, est-ce que je continue ou est-ce que je pose d'autres questions que je pense? Qu'est-ce que tu veux me dire? Comment ça, la guerre des religions? À cause d'une guerre de religion? Pourquoi tu voudrais que... Qu'est-ce qu'il y a? Donc soit on est encore en train de me parler d'un attentat, et là derrière, il pose... Non, pas il pose. C'est pas lui qui la pose, sa démission. On l'en fait partir. On l'en fait partir. Regardez. Moi, je dessine pas aussi bien, hein, voilà. On l'en fait partir, ok, d'accord? Qu'on soit bien d'accord, à chaque fois, je tirais que ce mec, il s'en va du poste qu'il a. Mais c'est la façon dont ça sort là, je sais pas si on... Je vais un peu baisser quand même, mais je commence à avoir les yeux lumineux là, vraiment. C'est de la façon dont on le sort. J'ai deux traductions. Une guerre de religion en fait partir. Quelle serait la deuxième, puisque je le vois signer en plus? Quelqu'un qui lui prend sa main, qui lui dit tu signes et tu fais. Mais non, ça s'appelle une démission. Je demande si monsieur partirait de lui-même. Je dois répondre oui. Attends, mais est-ce que... Mais avec une finalité pareille. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que quand on part, on donne quoi? On donne sa démission. Donc ça, c'est très intéressant, d'accord? Là, on a la guerre, le conflit des religions et le déménagement, le changement. Donc cet homme ne reste pas là. Il y a un problème Alors pourquoi un problème de champignons dans la maison? Je vous explique, la maison, on représente la personne aussi. C'est-à-dire que là, on va pas dire il y a des champignons dans sa maison. Je vous réexplique comment on traduit un jeu et qu'est-ce qui vient dans ma tête. Ça s'appelle des gens qui ont des problèmes à la base. Vous savez, le problème d'un couple de base, le problème d'une personne de base, etc. Bon, je vais quand même la recouvrir rien que pour voir. Mais cet homme a un problème de base. De base, il ne devait pas être là. Donc, déjà ça. Mais là, c'est bizarre de me... Oui, je vous la montre au fait, la petite signature. Hein. Vous voyez, le petit... voilà, je signe. Mais on dirait, voilà, la guerre de religion et qui me fait changer.
Je viens de demander, est-ce que cet homme est capable de démissionner? On me dit qu'il part, qu'il est destitué, qu'il démissionne, qu'il est licencié, que, enfin, tous les mots que vous pouvez utiliser. Oui. Mais c'est la cause. C'est la cause qui m'intéresse. Du moins la conséquence ou la cause, comment on dit ça? Attendez, je vais chercher un truc. Je veux trouver la bonne phrase. Donc je pose plus cette question. Avec mon nouveau jeu, je vais demander, puisque tout à l'heure, Brigitte et Manu, on ne les voit pas rester dans l'Élysée et on ne voit pas la fonction de l'Élysée étant habituelle, avec des gens qui risquent d'y vivre dedans. La prochaine personne, ouais mais ça ce serait très loin. Est-ce que la prochaine personne ne vivrait pas dedans? Refuserait de vivre à l'Élysée? Je suis en train de penser à ça, que la prochaine personne ne voudra pas vivre à l'Élysée. La personne qui prend sa place. Mais ça, ce sera un autre tirage. Attention, c'est parce que ça me vient dans la tête. Hein. Je suis pas en train de vous faire une voyance. Moi, avec ce nouveau jeu, je veux savoir... Cette année 2023, nous sommes en février 2023. Nous sommes vendredi 17 février 2023. Est-ce que tu peux me dater? Merde. Est-ce que tu peux dater? Carrément. Hein, ça n'existe pas la date avec ça, mais je vais voir si ça me sort quelque chose. Est-ce que tu peux dater le départ? Est-ce que c'est cette année? Ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est dans du loin? Peu importe la manière dont il part. Allez. Donc, c'est bizarre. Donc, toujours cette signature pour partir. Il attend la place de quelqu'un. Vous voyez les deux petits comme hier, là, comme j'ai tiré sur Olivier Véran et justement Macron qui se partagent, non, qui se battent pour une place ou pour un bout de gâteau ou pour le même nounours. C'est-à-dire qu'il attend, quand on voit ça, je vais signer, j'attends la place de quelqu'un. J'attends le jouet de quelqu'un. Je vais voir pourquoi. Alors, on va regarder pourquoi. On ne prend pas au pied de la lettre ce que je viens de dire non plus. Je suis en train de réfléchir. Parce que vraiment, entre ceux qui commentent, qui prennent mes vidéos pour les commenter, c'est insupportable de dire des conneries pareilles. D'arrêter la vidéo et de commenter derrière au lieu d'attendre que j'ai fini mon exposé, quoi. Alors, est-ce que Macron reste? Est-ce que Macron reste au pouvoir en 2023? Je veux que savoir pour 2023. Je veux rien savoir d'autre. Je vais recouvrir. Est-ce que Macron reste au pouvoir en 2023? Je recouvre du mien et je coupe et je vous laisse. J'arrête pas de voir l'heure avancer. Est-ce que Macron garde sa place en 2023 de président? Ça va vous faire rire aussi, hein. Je pense que là, voilà, vous pouvez de nouveau sourire derrière l'écran. Est-ce que vous pouvez me dire si mon jeu vous plaît? Parce que moi, oui. Hein. Cette espèce d'association de cartes est quand même... Est-ce que Macron reste à sa place? On parle bien de la bonne personne puisque là, on vient de le voir. Donc maintenant, est-ce que Macron reste à sa place de président ou est-ce que il s'en va? Oui ou non? Est-ce qu'il reste président? Oui ou non? Le banquier, la banque. Alors, je fais tout et je vous traduis. Depuis hier, oh là là. Ah, quel jeu dégueulasse. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Et attends, je vois bien ou pas là? Attendez, je vais regarder juste cette...
Pour l'instant, il prend son temps, il observe. Ok, alors, il va partir dans l'espace, il va envoyer son courrier, il prend son temps. L'Assemblée, la banque, l'Élysée, justement. Clochard. Voie sans issue. Il n'a pas de choix que de partir. Pourquoi je vous dis ça? Assemblée, Élysée, peu importe, bâtiment français, ok, monsieur est bien à l'Assemblée, il est bien à l'Élysée, il est bien président. La voie sans issue, le clochard. C'est la fin. Qu'on soit bien d'accord, c'est la fin de ça. Donc c'est bien la fin. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'on voit bien que quelqu'un envoie un courrier, fait une lettre. Donc ça s'appelle toujours une démission, une destitution. On fait quelque chose. On écrit, d'accord? On envoie un document. Donc il y a une démarche qui est faite, qui met beaucoup de temps à être faite d'ailleurs, d'après ce qu'on voit là, parce que même avec moi, la carte de... Alors j'ai dessiné cette carte, pourquoi? Ça peut ne pas vous parler, moi ça me parle, hein, d'accord? On attend, on tourne en rond, on poireaute, qu'est-ce qui se passe? On réfléchit, voilà, j'ai fait le temps de réflexion, d'observation, etc. Et comme par hasard, on a le petit écureuil qui met un petit peu d'argent de côté, qui prépare ses arrières, qui fait tout lentement parce que l'écureuil il est sur la tortue. Et au même endroit, j'ai le côté longueur dans le temps, l'attente et l'observation. Je prends mon temps avant de faire les choses. Mais on envoie bien un courrier à quelqu'un. Ça me plaît pas par contre. Donc il attend la place. Par contre, ça c'est bizarre. On me le sort un peu trop souvent. Je me demande s'il attend une place à la Banque mondiale. Est-ce que ça existe? Je vais arrêter là parce que je vais pas arrêter de tousser. La Banque mondiale, est-ce qu'il attend une place? Parce que là, je me demande si on reste encore dans la politique à force de sortir ça chez lui. Banque européenne, Banque mondiale, je n'en sais rien. On voit qu'il attend une place avec quelqu'un. Par contre, je vais m'excuser une fois de plus, mais je vois un chien crevé. Je vois un chien mort. Je suis allé la regarder dans le cahier pour voir si c'est vraiment ça. Tu peux me dire quoi là? Le nombre de nounours, de chiens crevés, de trucs là qu'on déchire, les bras qu'on déchire. Est-ce qu'il part de son poste? Point. Est-ce qu'il part? Je voulais pas ranger ça. Je vais faire comme ça, parce que de toute façon je vais ranger tout derrière moi. Est-ce qu'il part de son poste et pourquoi tu me donnes cette espèce de... Ça veut dire oui, de toute façon, mais... Ah oui, d'accord, ok. Ah là 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 là. Ah oui. Ah, j'aurais autre chose à dire alors. Bah je le dirai pas en caméra. Alors. Bon. Non, bah je vais pas, non. Moi je vais voir juste ça, mais j'ai rien à dire sur une caméra. Alors, vous voyez, je vais juste regarder ça. Parce que là, est-ce que je vois très bien ou pas? Parce que comme je vous ai dit, je vois pas très bien. Donc je vais voir si c'est bien la bonne image que je vois là en ce moment. Alors, oui, je lis un livre, oui. Vas-y, commente. Hein? C'est un tout nouveau jeu, ça fait 3 jours que je l'ai. Hein. Enfin, 5 jours que je l'ai. Ah oui, d'accord. Donc je vois mal. Ok, d'accord. Non, ça va, je vois mal. C'est un chien en fait qui est tranquillement en train de dormir. Il m'a fait peur celui-là. Bon, là, le problème, alors, le chien qui dort, oui, non, mais enfin, il n'est pas en train de dormir, c'est pas la signification de la carte, hein. Ah. Ça fait longtemps que vous n'avez pas donné de nouvelles à votre entourage.
c'est le moment idéal de le faire. Et moi, je viens de demander, est-ce qu'il va continuer à rester et quand est-ce qu'il va partir? Mais maintenant, par contre, cet homme-là partira de toute façon. Il va s'arrêter. C'est plus possible de continuer en France. Je reste sur le côté français pour lui. Pour moi, il n'a plus sa place dans un seul poste français. Il prend son temps pour le faire. Mais je me demande si c'est vraiment politique, pas bancaire, quoi. Parce que là, c'est quand même un peu insistant sur lui. Est-ce que je dois vous dire ça? Moi, la période... Ah ben, ce serait trop... Est-ce que... Alors, moi, je vais vous dire le mois de mars, pour une carte. Et est-ce que quelqu'un qui s'y connaît va juste me dire, parce que je ne vais pas vous la traduire de la façon dont je peux voir l'autre signification, je ne le dirai pas en caméra. Mais si je dois vous donner une période, pour ma première carte, je vais vous répondre le mois de mars, parce que c'est le mois de la guerre. Et pour la deuxième, non, parce que moi je vais vous dire c'est 2023, j'arrête pas. Moi ça reste, c'était pas quelqu'un qui devait être élu pour les 5 prochaines années. Est-ce que vous pouvez me dire, et on s'arrête là, la période de la... Mais c'est autre chose que j'ai envie de vous dire. C'est pas ça que je vais vous dire et je pourrais pas le dire. Est-ce que vous pouvez me dire la période de la cueillette des pommes? La période de la cueillette des pommes. Et moi, j'ai envie de vous dire le mois de mars à cause de ma carte que je viens de sortir, qui est la mienne. Donc voilà. Cueillette des pommes et mois de mars. Je ne sais pas quand se font les pommes. Donc ça, c'est pour dater. En tout cas, la précision quand même de tout ce jeu, c'est qu'on voit qu'il n'a plus sa place. Et que, pour moi, il en est conscient par contre. Par rapport à ça, on voit qu'il en est conscient. Mais j'ai l'impression qu'il attend la signature avec quelqu'un, puisqu'on a vu une signature avec religieux, signature avec... c'était quoi? C'était... est-ce que j'ai tiré la Russie là encore? Je sais même plus. Il y avait une signature. Oh bah je regarderai, faudra regarder la vidéo de nouveau. Il y a un accord avec quelqu'un qui l'attend. Et je vous dis qu'il attend un poste. On dirait que quelque chose, soit est en train de se libérer, et il prend la place. Je suis même pas sûr que ce soit un poste qui se crée en fait. L'année dernière, j'avais l'impression que c'était une création de poste. Et là, aujourd'hui, on n'a pas l'impression... Alors, est-ce que ce poste a été créé l'année dernière au final, mais que quelqu'un d'autre l'a eu? Parce que ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, on me disait que c'était un nouveau poste, et cette année, on me dit qu'il veut prendre la place de quelqu'un. Mais ça me paraît très bancaire, très mondial, bancaire. Qu'est-ce qu'il y a comme président de l'eau? Je ne sais plus comment on appelle ça, là, la banque de mondiale, de je sais pas quoi. Et en quoi ce poste serait intéressant? Enfin, il y a moins de risques. Enfin, n'importe quel poste est intéressant. Président de la République, sincèrement, moi j'avais déconné en disant j'aimerais bien l'être. Pas du tout, on précise bien. Il y a des menaces tout le temps, quoi. Vous devez plaire à tout le monde. Ce n'est pas possible de plaire à 100% des Français. Enfin, les Français, oui, si, 100% des Français, oui. Mais il y a des gens, voilà, c'est pas les Français qui vivent ici, donc ceux-là, vous leur faites pas plaisir. Parce qu'ils veulent pas faire comme nous. Donc voilà, c'est pas le racisme. Si je vais au Maroc demain, je vais respecter les Marocains et leurs coutumes. Il y en a qui me regardent derrière cet écran qui habitent au Maroc. J'en ai plein qui regardent, qui habitent au Maroc. Déjà, je vous fais un bisou. Vous savez que voilà, mon père, il est de Casablanca. Moi, j'ai vu Casablanca il y a des années de ça en arrière. Mais j'en ai encore des souvenirs, mais c'est tellement vieux que moi, j'ai des souvenirs du désert et des chameaux. Je pense que vous n'avez plus vraiment ça. Par contre, j'en ai beaucoup en clientèle des Marocains. Je vais juste vous dire quand même une chose avant de traiter les gens toujours de racistes. Vous savez ce qu'ils me disent à chaque fois? Et ceux qui vivent là-bas? Jamais de la vie, le Français va commencer à venir faire sa loi au Maroc. Pourquoi en France,
Il y a des gens qui viennent de là, de là, de là, de là, c'est eux qui font leurs lois. Je parle pas du Maroc, je parle de n'importe quel pays du monde. Et de n'importe quelle religion. C'est juste pourquoi quand tu viens pas de nous, que tu sois catholique, juif, bouddhiste ou musulman, quand tu vas dans un pays, et donc il n'y a pas de question de racisme, ni d'ailleurs de religion là-dedans, puisque je viens de dire toutes les religions sont concernées, n'importe quelle religion, puisqu'il y en a qui sont athées en plus, alors on va dire quoi? Je suis raciste contre les athées? Non. C'est juste, voilà, tu rentres chez moi, tu fais attention dans mon appartement, tu fais attention dans ma maison, tu fais attention dans ma rue, tu fais attention dans mon quartier, tu fais attention dans mon pays. C'est tout ce qu'on demande en fait, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivé à vous parler de ça, mais il y a plein de choses qui m'énervent et parce que j'aurais envie de finir ma vidéo là-dessus. Maintenant qu'elle est très longue, ça sert plus à rien, je peux aller faire quelque chose de court. Que je vais vraiment aller me bichonner, me préparer pour tout à l'heure. Et j'ai les yeux très secs, de plus en plus secs. Bon, bref. Enfin, de toute façon, ceux qui sont sur ma chaîne, ils me connaissent. Chacun ses opinions. Voilà. Vous aurez remarqué qu'on dit jamais à quelqu'un des choses violentes, par contre. Hein. J'ai déjà dit qu'on dit pas des choses violentes. Moi, je suis pour la paix. Hein. Alors, tiens, on va voir. Hein, qu'est-ce qui est sorti hein. Ah bah, bon. La dernière et l'avant-dernière. Ah bah, je crois qu'on sait. C'est quoi qui est sorti? L'inflation. Allez, pour vous laisser avec l'inflation et les francs-maçons. J'étais en train de parler de... Ouais. Bon, allez, bisous à tous. J'arrête là. On en a assez parlé. Oui, bah, vous aurez remarqué que je dis jamais va casser la gueule à un tel. Je suis contre la violence physique. Quant à la violence verbale, alors vu comme je vois comment je me fais traiter par certaines personnes que je ne connais pas, m'en fous. Là, on est reparti. Je vous dis juste une chose pour vous aussi. Vous savez, quand quelqu'un ne vous connaît pas, il n'est pas venu chez vous, il n'a pas bu un coup avec vous, il n'a pas passé une soirée entière avec vous, et qui dit, je sais pas ce qu'on peut inventer, mais enfin bon, moi je sais pas ce qu'on peut inventer sur quelqu'un qu'on connaît pas en fait. J'en ai aucune idée que quand quelqu'un qu'on connaît pas, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Donc ça doit pas vous toucher. Ça ne doit pas vous toucher. Voilà, on vous connaît pas, on sait pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites pas ça. Laissez tomber, c'est con quoi. Hein. Laissez tomber, c'est con. Pourquoi elle fait ça ou pourquoi elle fait pas ça? Pourquoi elle dit ça? Voilà. Vous savez, chacun ses expériences. Pourquoi je m'exprime comme je m'exprime? Parce que j'ai mes expériences personnelles de mes 46 dernières années. Donc je m'exprime d'une certaine façon par rapport à mon vécu, par rapport à mes expériences, par rapport à ce que je croise dans la rue. Donc je vous fais un gros bisou de la planète Love, de l'univers anarchilienne, où dans mon univers, eh bien, tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, sans bousiller l'autre, sans faire mal à l'autre, et que chacun s'occupe de ses petites lucioles. Vous chercherez l'anagramme de luciole, comme le dit Monsieur Macron. Voilà. C'est quoi un anagramme? Mais c'est quoi un anagramme? Bisous à tous, à très bientôt.